Bonjour à tous les lions, ascendant lion, lune en lion, bienvenue sur votre horoscope du mois de mars. Un mois de mars qui est particulièrement intense, qui va me parler bien entendu de financier, là. L'éclipse se déroule dans votre secteur 2, on va parler de révélation. C'est un mois qui va avoir des changements où vous allez pouvoir saisir des opportunités. La lune se trouve en secteur 2 avec un très bel aspect à Jupiter à condition de ne pas sombrer dans le côté autosabotage, dans le côté blocage inconscient, dans les mémoires familiales de dévalorisation, de vous faire véritablement confiance. On voit cet amas, ce stellium dans le poisson qui correspond à votre secteur 8. Il y a quelque chose à changer, à transformer, à modifier. On commence le mois avec le passage de Mars dans le lion, pardon, dans le poisson. Excusez-moi, j'ai enregistré beaucoup de vidéos aujourd'hui. C'est dès le départ une transformation qui vous est demandée. Cette éclipse se fait en Vierge et vous aurez plusieurs passages chanceux. C'est vraiment une nouvelle lumière qui vous est proposée. Avec Mars qui est rentré en Poisson, ça va me parler bien sûr des ressources du conjoint, des héritages, des taxes. Il peut y avoir des rappels de charges, des assurances. On peut souscrire un crédit, un prêt hypothécaire, une hypothèque. Il peut y avoir aussi un souci avec sa banque. On peut me parler de division d'actifs. On coupe, on tranche, on décide. C'est une période parfaite pour apurer ses dettes, apurer ses actifs. Cette éclipse, lune 200, va me parler, bien entendu, de revenus, de ressources. C'est une invitation à mieux gérer son patrimoine, à prendre en compte sa sécurité matérielle et sa manière de prospérer, de gagner de l'argent. C'est une éclipse qui me parle d'abondance et qui vient aussi toucher la question des avoirs. Qu'est-ce que je possède? Qu'est-ce qui m'anime? Ça me parle aussi de ma consommation, de ce que je mange, de comment je me nourris. C'est une éclipse totale. Elle demande un changement de cap dans les 6 mois qui viennent. Si on regarde 2006, 2008, j'avais le même axe qui était activé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Quels ont été les événements financiers qui se sont présentés à vous? Alors, une bonne nouvelle quand même, Jupiter soutient puissamment cette éclipse. Il amène de la chance à condition de préparer et d'accueillir ce renouveau. Si on rentre dans ces peurs, on va le vivre d'une manière difficile. C'est une éclipse qui va permettre de purifier des habitudes qui vous empêchent de vous réaliser. Ça va permettre aussi de se couper de vieux mécanismes de blocage au niveau du matériel, la peur de l'argent, la peur de gagner, la peur de l'abondance, la peur de se faire confiance, la peur d'avoir peur. Tout cela, c'est un temps transitoire pour aller au-delà, régler quelque chose d'ancestral et de familial. Nous aurons Vénus sextile à Uranus qui amène de la surprise, du dynamisme. Cela peut se manifester par un bonus, une augmentation, une promotion. On reçoit une somme d'argent inattendue, un paiement, une indemnité, une assurance, un règlement. Il peut y avoir une opportunité financière liée au travail, quelque chose que l'on n'avait pas vu venir. Très important. Nous aurons aussi le Soleil trigone à Jupiter. C'est un éclairage. C'est un éclairage qui amène de l'intuition, une force
protectrice, un petit peu un ange gardien, comme s'il y avait une aide miraculeuse. Vous avez un problème, d'un coup ça se débloque sans que vous ne compreniez très bien comment. Ça peut être de l'argent lié à l'étranger, des revenus qui proviennent de personnes de votre famille, des aînés, une fenêtre sur l'invisible qui s'ouvre. Nous aurons, alors je vais changer de carte, Vénus qui passe en bélier le 6 mars. Elle ramène beaucoup de chance. Elle sera conjointe à Neptune, puis à Saturne. Elle permet de solidifier un projet, un voyage, une nouvelle aventure, une nouvelle formation. Nous aurons aussi le 7 mars le Soleil conjoint à Mercure rétro en Casimie. Dans la maison 8, ce sont des secrets qui peuvent être révélés. Il peut y avoir un appel qui n'était pas prévu, un email, un document, une information financière, des vérités qui vont sortir. Il peut y avoir un éclair de lumière sur un dossier qui a été tenu secret. C'est une période aussi où les rêves peuvent s'inviter, venir raconter quelque chose d'important. Par contre, attention, c'est une période de grande confusion. C'est une période d'incertitude et de flou. Nous aurons durant cette période Mercure, trigone à Jupiter, qui peut amener une bonne nouvelle. Jupiter était sur ces degrés-là au mois d'août. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Regardez un petit peu les informations. Et tout de suite après, Jupiter devient direct. Donc nous avons ce Mercure, bon aspect. Il a fait un bel aspect au Soleil. C'était une période de grande chance pour vous, aux alentours du 5-6 mars. Et là, il y a quelque chose qui se libère. Tous les efforts que vous avez faits en début de mois vont se relâcher vers quelque chose qui se met en place de manière positive. Aux alentours de cette période, nous avons Vénus sextile à Pluton. Elle amène de la richesse, elle amène de la puissance. Pluton se trouve en secteur 7, possibilité d'une rencontre, une opportunité avec une personne influente. Il peut y avoir, si vous êtes en procès, une décision de justice qui vous sera favorable. On peut stabiliser un couple. On peut se mettre dans une relation long terme. Il peut y avoir aussi une réorganisation de sa propre vie et notamment de sa vie matérielle. Ça va être très important dans cette période de regarder comment vous vivez votre abondance, comment vous gérez votre matériel. À partir du 13, s'ouvre une fenêtre un petit peu complexe pour tout le monde. Nous allons avoir Mars conjoint au nœud nord et le 17 mars, Mercure conjoint au nœud nord et la conjonction Mercure-Mars. Durant cette période, j'invite tout le monde à être un petit peu prudent. Il peut y avoir des tensions dans la rue, des échauffourées dans des zones très fréquentées. Soyez vigilants. C'est une période, par contre, idéale pour réfléchir au sens de sa propre vie. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce que l'on doit transformer en soi? Comment être plus heureux? Comment être plus prospère? On tranche, on décide, on prend des décisions. Il peut y avoir la vente d'un bien, la négociation de ressources, un héritage, on apure ses dettes, on fait un crédit pour acheter un bien immobilier. Il y a quelque chose qui se décide et qui en passe par la tête. Attention toutefois, Mercure est rétrograde. Donc veillez à bien réfléchir aux décisions que vous prenez. Il peut y avoir, durant cette période, également des dépenses
en lien avec les enfants. C'est une phase très importante. Si vous devez aider un de vos enfants, en général, c'est une orientation karmique. Dans les actions, les décisions que vous allez prendre, il y a quelque chose d'un règlement d'une situation qui a trouvé son origine dans une antériorité. Le faire veut dire qu'on le fait en conscience. Durant cette période, nous aurons Vénus carré à Jupiter. Il y a des blocages, il y a des résistances sur lesquelles on va être invité à lâcher. Par contre, le Soleil, qui fait un bel aspect à Uranus, amène des opportunités très rapides pour résoudre une difficulté, un retournement de situation, éclairer une décision qui n'avait pas été prise antérieurement. Votre meilleur guide sera toujours votre intuition. On arrive maintenant à la nouvelle lune qui se déroule à 28 degrés du Poisson. Elle met accent, bien sûr, sur le secteur 8. C'est un nouveau départ. On va parler de nouvelles ressources. On voit l'accumulation qu'il y a en secteur 8. Ça peut créer de la tension à l'intérieur de soi, de l'anxiété. Ça peut amener des pages de votre vie qui se tournent en sachant que si des pages se tournent, d'autres vont s'ouvrir derrière. Il y a des nouvelles dynamiques à mettre en place. Ce peut être un déménagement, un nouveau travail, un nouveau contrat. C'est une période où il peut y avoir une certaine tension, une certaine anxiété. Le mieux durant cette période sera d'avoir une vie mystique, intense. C'est une période où on peut s'intéresser à tous les secrets de la vie et trouver une nouvelle dynamique plus en lien avec ce que vous êtes devenu. Par contre, nous aurons Vénus carré à Jupiter. C'est une opportunité. Elle demande une prise de décision, une action, le bon timing, même si au départ, j'ai l'impression de ne pas faire ce que je devrais faire. C'est un aspect de combativité. Il va donc falloir aller au-delà pour saisir la chance qui se présente. Dans ce cas, ça peut devenir un véritable succès financier. Et ce jour-là, nous aurons également l'équinoxe avec le soleil qui passe en bélier. C'est une journée un petit peu complexe, c'est une journée intense, très puissante. Mars devient visible. Le soleil va faire une conjonction à Neptune. Il va me parler d'idéal et des envies de voyage. Signe de feu, bon aspect avec le lion. Ça amène bien sûr l'envie d'un dépassement, l'envie de changer d'air. On peut avoir envie de s'expatrier, de changer de carrière, de faire un virement de bord à 300, pas 360 parce que sinon on revient au point de départ, mais à 180. On peut décider d'apprendre une langue étrangère parce qu'on a envie de changer d'air. C'est un changement de vie qui se profile. C'est vrai qu'avec Pluton qui est en face de vous, quand il va toucher soit le soleil, soit la lune, soit l'ascendant, ça va amener à une grosse permutation. Et bien là, il y a véritablement une opportunité à saisir qui va être heureuse parce que Saturne vient stabiliser. Tant qu'on est Soleil-Neptune, on est un petit peu dans les brumes. Dès qu'il arrive avec Saturne, eh bien, on active ce triangle de lumière avec Pluton, qui est le besoin de profondeur, de solidifier, de stabiliser, de maturité. Le brouillard se dissipe, les réalités se mettent en place et ça va très vite
notamment avec Uranus. On peut rencontrer quelqu'un qui va vous conseiller, un mentor, une figure d'autorité, un conseiller professionnel. Tout ça va se mettre en place à la fin du mois de mars. Et sur la dernière ligne droite, nous aurons bien sûr Vénus qui passe en taureau et qui vient chercher votre secteur 10, le professionnel. Donc là, j'ai des nouvelles opportunités professionnelles qui arrivent, qui vont se concrétiser en avril avec des changements financiers, des changements de destinée, des opportunités à saisir très rapidement avec plusieurs vagues de chance durant ce mois et la possibilité, bien sûr, d'incarner une nouvelle réalité. Je vous remercie, Lyon, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous. Merveilleux mois de mars.